Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer l'entrepreneuriat sous un angle un peu différent, bien au-delà des simples affaires. On va parler de ce voyage intérieur, de cette fameuse flamme qui anime ceux et celles qui créent, qui bâtissent. C'est une analyse qui s'intéresse vraiment au pourquoi, bien avant de s'attaquer au comment. Alors pour commencer, cette citation pose un cadre très clair. En fait, elle nous dit d'abord ce que l'entrepreneuriat n'est pas. Ce n'est pas la collection d'outils, vous savez, les artefacts qu'on associe tout le temps à la création d'entreprise. On met ça de côté pour l'instant. Ce qui nous amène tout logiquement à notre première partie qui va creuser ce qui se cache justement derrière tous ces outils au-delà du business plan. Ici, on voit un contraste assez saisissant entre deux mondes. D'un côté, on a la perception commune avec ses symboles externes, comme l'idée, le logo, et de l'autre, il y a la réalité profonde, telle que notre source l'a décrit. Tout part d'une décision personnelle. C'est un vrai basculement de l'extérieur vers l'intérieur. Ok, donc si tout commence par là, il faut bien la définir. Qu'est-ce que c'est au juste cette fameuse décision personnelle ? Et voilà la définition. Attention, ce n'est pas une décision stratégique ou une analyse de marché, pas du tout. C'est un acte de foi. C'est cette conviction intime, cette croyance en sa propre vision et en sa capacité à la réaliser, même quand on est seul face au scepticisme général. C'est vraiment le socle invisible sur lequel tout le reste va être construit. Mais évidemment, ce socle est presque tout de suite mis à l'épreuve. C'est une étape absolument inévitable pour n'importe quel entrepreneur. Ce qui nous conduit à la section suivante, traverser les moments de doute. Et ça, c'est le premier mur. On investit son temps, son énergie, tous ses espoirs. Et le retour, c'est le silence, le vide. Ce sentiment terrible que tous les efforts sont vains. C'est une phase quasi universelle et, il faut le dire, profondément déstabilisante. Ensuite vient la frustration de la lenteur. Peut-être que des premiers petits résultats apparaissent, mais les progrès sont tellement infimes, tellement lents qu'ils sont à peine perceptibles. Et c'est là que le doute s'installe. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et pour finir, l'épuisement. C'est le moment où le corps et l'esprit disent stop. Ils atteignent leurs limites. La motivation du début, qui semblait être un puits sans fond, est complètement éclipsée par une fatigue écrasante. C'est vraiment le test ultime de la résilience. Et là, on touche au point crucial, d'après la source. C'est dans ce creux de la vague, quand l'abandon semble être la seule option logique, que la vraie différence se fait. La citation est limpide. Les autres arrêteront, mais la personne qui persévère, elle, continuera. À ce stade, ce n'est plus une question d'idée, mais de pure ténacité. D'accord, mais alors comment on fait pour continuer ? Comment on alimente cette force intérieure ? C'est tout le sujet de notre prochaine section, entretenir la flamme intérieure. Ici, la motivation est complètement redéfinie. Ce n'est pas un sentiment passager ou une sorte d'inspiration qui nous tombe dessus par magie, non. C'est présenté comme une discipline, une flamme vivante qui exige d'être nourrie, activement, consciemment, et ce, chaque jour. Alors, comment on fait concrètement ? On voit ici 3 piliers. D'abord, les actions, la régularité des petites tâches, celles qui créent une dynamique. Ensuite, les choix, s'assurer que chaque décision, petite ou grande, nous rapproche de l'objectif. Et enfin, la vision, garder constamment à l'esprit le pourquoi de toute cette aventure, ne jamais le perdre de vue. Tout ça nous amène à la conclusion logique, au cœur même de l'argument de notre source, le moteur du succès. Cette phrase, elle est percutante. Si l'on veut bâtir quelque chose de grand, il faut commencer par se bâtir soi-même. L'idée fondamentale derrière ça, c'est que l'entreprise, le projet externe, n'est en fait que le reflet du développement interne de son créateur. La solidité du projet dépend entièrement de la solidité de la personne qui le porte. Soyons clairs sur ce qui n'est pas la source du pouvoir. Selon cette vision des choses, le moteur, ce n'est pas le business lui-même. Ce n'est ni le produit, ni le service, ni même le marché. La conclusion est donc sans appel. Le seul et unique moteur, c'est la personne derrière le projet. C'est sa discipline, son courage, sa détermination. On pourrait dire que l'entrepreneur, c'est le système d'exploitation sur lequel l'entreprise fonctionne. Et on termine avec cette pensée, cette question qui reste ouverte. Et si au fond, tout ce parcours entrepreneurial n'avait pas seulement pour but de construire une entreprise, mais surtout de se construire soi-même ? C'est une perspective qui redéfinit complètement la notion même de succès.